tenterons de cette définition. Par la suite, nous verrons plusieurs façons pratiques nous permettant de le mettre effectivement en place. L'élément réel est formé d'une infinité de points. Par définition, il sera impossible d'en connaître la totalité. Pratiquement, l'élément réel sera donc connu à travers un certain nombre n de points lui appartenant. Ce nombre n étant fixé suffisamment grand pour avoir une bonne idée de l'élément, mais pas trop pour permettre un traitement rapide et économique des mesures. Il sera alors possible de connaître l'écart entre chacun des n points de l'élément réel et l'élément associé. Cet écart pouvant être positif ou négatif, selon le côté duquel il se situera par rapport à l'élément associé. On appellera défaut de forme de l'élément réel la somme de la valeur de l'écart positif maximal et de la valeur absolue de l'écart négatif maximal. Afin de connaître la géométrie d'une pièce mécanique, nous allons donc être amenés à réaliser des mesures de longueur, la mesure des écarts. Pour ce faire, nous ferons appel à la métrologie dimensionnelle. Pour réaliser une mesure, quelle qu'elle soit, il nous faudra toujours trois éléments. Un système de référence, par rapport à quoi mesurons-nous et dans quelle direction. Un étalon, mesurer, c'est comparer avec une grandeur arbitrairement choisie comme étalon. Un système de comparaison permettant d'apprécier l'écart entre la grandeur mesurée et la grandeur étalon. En métrologie dimensionnelle, dans le système métrique, l'étalon de longueur est le mètre. C'est-à-dire que pour être recevable, toute grandeur mesurée devra être comparée à la longueur du mètre dont la conservation est confiée au Bureau national de la métrologie. Les méthodes interférométriques permettent l'accès à l'étalon de longueur de façon satisfaisante. Ici, nous voyons la mesure du déplacement longitudinal d'un banc de mesure en utilisant la longueur d'onde d'un faisceau laser comme moyen d'accéder au mètre étalon. Industriellement, on utilisera les étalons à bout, cale étalon ou bague, ou à trait, règle graduée. Naturellement, ces étalons devront être périodiquement requalifiés par l'intermédiaire de la chaîne d'étalonnage décrite dans le polycopier. Nous assistons à l'étalonnage d'une cale étalon de 20 mm utilisée en atelier. L'étalon de référence est une cale quartz de même longueur considérée comme parfaite. La mesure se fait suivant une procédure précisée par les normes. Dans notre cas, l'étalonnage fait apparaître un écart maximal de moins 0,15 microns, ce qui veut dire que la cale étalon utilisée à l'atelier a une longueur réelle de 19,99 985 mm. Pour chaque appareil de mesure, il sera donc nécessaire de déterminer l'incertitude de la mesure réalisée dans les conditions réelles afin de connaître la précision du résultat obtenu. Les normes proposent plusieurs méthodes permettant d'estimer l'incertitude globale d'un appareillage de mesure. La connaissance de cette incertitude permettra d'optimiser le choix des procédés de mesure.